Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorables invités, qu'organise avec beaucoup de réussite la jeune revue Tribune de la Santé. À cette occasion, je me fais l'agréable devoir d'exprimer mes plus vifs remerciements à ses fondateurs, M. Lutfi Jama et M. Belhassan Ben Salem, qui viennent confirmer par cette initiative leur volonté de contribuer à l'approfondissement de la réflexion sur les différents enjeux que pose la réalisation de choix nationaux dans le domaine médico-sanitaire en Tunisie et à l'échelle régionale et internationale, qu'ils soient économiques ou sociaux. Ce même témoignage de gratitude s'adresse également à nos illustres hôtes, décideurs maghrébins, africains et européens en matière de soins médicaux, d'évacuation sanitaire, de sécurité sociale, d'assurance maladie, de consulting et d'accréditation, ainsi que dans les domaines de la thalassothérapie, du tourisme de bien-être et de la production pharmaceutique. Le ministère de la Santé se réjouit de les voir partager une foi commune en la vertu du dialogue, de l'échange d'opinions et d'expériences entre toutes les parties prenantes dans notre quête partagée d'adaptation rapide aux exigences en matière de soins en faveur de nos populations. Le droit à la santé et à la santé de qualité font partie des droits de l'homme considérés et énoncés avec la plus grande conviction dans la résolution de la nouvelle constitution tunisienne dans son article 38. En les assurant que la Tunisie nouvelle, complètement réconciliée avec son environnement géographique, je veux dire là, africain, est heureuse de les accueillir. Et je leur exprime ma certitude que les opportunités d'échange, d'idées que leur offrira ce rassemblement nous permettra d'identifier nos forces et nos faiblesses en matière de partenariat dans le domaine du tourisme médical et de définir les actions requises pour promouvoir son développement. Je fonde mon optimisme aussi sur notre souci commun d'harmoniser nos législations en matière d'évacuation sanitaire, d'enregistrement des médicaments et de sécurité sociale, ainsi que sur l'amélioration encourageante des taux de croissance économique encouragés en Afrique subsaharienne, où la progression annuelle des dépenses de santé, et notamment en médicaments, dépasse aujourd'hui 10%, devançant ainsi les États-Unis d'Amérique, le Japon et l'Europe, et plaçant notre continent en seconde position après les pays asiatiques et à égalité avec les pays d'Amérique latine. La réussite de notre région a apporté, avec le concours de nos partenaires traditionnels européens, les solutions adéquates et pratiques permettant de lever tous les obstacles devant l'éclosion d'un partenariat solide, équilibré et avantageux, concourrait sans doute et de manière efficiente à accélérer l'élargissement du marché des services de soins devant les professionnels et les décideurs politiques de nos pays en leur offrant la possibilité de mieux maîtriser les dépenses de santé ou d'investir dans la réalisation de projets d'offshoring dans la région. Illustres hôtes, mesdames et messieurs, la Tunisie vit depuis quelques années une dynamique de croissance dans le domaine de la santé, du médicament et des services y afférents, qui l'a hissé parmi les pays leaders à l'échelle mondiale, occupant ainsi le deuxième rang à l'échelle africaine dans le domaine du tourisme de santé après l'Afrique du Sud. Elle est classée également deuxième destination mondiale en thalassothérapie après la France. Conscient de cette dynamique, l'État tunisien ambitionne de faire de ce secteur un véritable pôle de développement économique et social et un levier d'exportation. Le nouveau gouvernement de la Tunisie, et je sais que vous avez suivi l'actualité tunisienne dirigée par M. Mehdi Jama, et auquel ce gouvernement, j'ai l'honneur et le plaisir d'appartenir, ne ménagera aucun effort pour que cet effort fait par les professionnels soit soutenu et qu'il soit encouragé. Et c'est dans ce contexte que le ministère de la Santé publique s'est engagé en novembre dernier, avec le concours de la BAD, à une étude stratégique portant sur le développement des exportations des services de santé. Les résultats de cette étude seront connus en juillet et ils vous seront communiqués. Et à ce propos, je tiens à aussi préciser
que la coopération Sud-Sud ne doit plus rester des paroles creuses. Et pour concrétiser cette volonté, dans un respect strict de l'éthique, de la qualité et de la sécurité, la Tunisie a créé récemment, depuis un peu plus qu'1 an, l'instance nationale d'accréditation en santé. Il s'agit d'un organisme scientifique, public, indépendant, qui a toutes les prérogatives pour évaluer, contrôler la conformité des soins selon les normes reconnues internationalement et délivrant ainsi des certificats d'accréditation aux établissements de soins. Et je ne peux passer sous silence devant cet auditoire averti que parmi les services à développer à l'export, davantage d'attention sera accordée à la formation de nos collègues et nos jeunes collègues africains. À ce propos, il n'y a pas un pays que je n'ai pas visité en Afrique, et il n'y a pas une ville où je n'ai pas des amis, des professeurs à la faculté de médecine, que ce soit au Burkina, ou à Bamako, à Dakar, à Niamey, et je connais les besoins des facultés africaines et de nos jeunes collègues dans les spécialités de pointe, telles que la chirurgie cardiovasculaire, l'ophtalmologie, la neurologie, l'orthopédie, la chirurgie réparatrice, l'anesthésie-réanimation, qui est ma spécialité, et j'en passe. Donc, cette coopération ne s'agira pas de uniquement recevoir des malades, mais aussi de former les compétences afin, comme l'avait dit le grand timonier, que les gens apprennent à pêcher eux-mêmes au lieu de leur donner du poisson. Notre stratégie prévoit aussi d'encourager le secteur de la convalescence médicale à travers l'accueil des patients étrangers dans les espaces médicaux du pays, ainsi que le séjour des personnes âgées ressortissant des pays de notre espace euro-méditerranéen pour de longues périodes, et ce dans des centres de remise en forme ou dans des villages de santé touristique. La promotion de l'activité d'exportation des médicaments et des dispositifs médicaux fabriqués par les laboratoires locaux figure également parmi les priorités de notre nouvelle stratégie d'exportation des services médico-sanitaires, à travers le développement de nouvelles industries pharmaceutiques orientées vers les médicaments génériques et les biomédicaments et les phytomédicaments. Et à ce propos, je souhaite, en toute humilité, vous dire, et vous connaissez peut-être, que la qualité des médicaments reconnus, fabriqués en Tunisie est reconnue internationalement, et elle obéit à des standards et des exigences que rares sont les pays, même développés, qui l'ont atteinte. Et ceci est des témoignages récurrents de l'OMS et de tous les fabricants de médicaments à des prix tout à fait concurrentiels. De nombreuses voies sont explorées pour atteindre ces objectifs et des débuts de réalisation sont en cours. Et nous sommes persuadés que le riche background formé du success story des politiques de santé de tous nos partenaires de l'espace euro-maghrébin et africain doit nous inciter à aller encore de l'avant pour mieux fédérer nos potentialités en faveur d'un partenariat solidaire. Votre présence parmi nous est un signal fort. Et puisse ce forum qui nous rassemble aujourd'hui contribuer à baliser la voie de la mise en place d'une politique de soutien permettant d'abord une meilleure harmonisation de nos réglementations, de nos législations et de nos instances de contrôle et d'accréditation, afin d'aboutir à une plus grande reconnaissance mutuelle de nos capacités respectives et une meilleure consolidation du transfert de notre savoir-faire et de toute forme d'investissement dans le pays, aussi bien au niveau des ressources humaines, comme je l'ai dit, que des prestations in situ, et ce, dans le but, et l'unique but, d'améliorer la qualité des soins de nos concitoyens et de leur offrir les traitements et les médicaments. En Tunisie, s'y emploie, et comme je viens du ministère de la Santé, seront attentifs à toutes vos constatations et recommandations. Je vous remercie pour votre attention. Merci à M. Mohamed Salah Benamar, ministre de la Santé.